Alors pour ce gâteau, il vous faudra 4 œufs, de préférence des œufs de gros calibre. Ajoutez 125 g de sucre. Évidemment, vous pouvez choisir le sucre de votre choix pour cette recette. Puis fouettez tout simplement jusqu'à ce que votre mélange ait doublé, voire triplé en volume. Ajoutez 1 ou 2 cuillères à soupe d'extrait de vanille, ça dépend de l'intensité de vanille que vous souhaitez pour votre gâteau. Ajoutez ensuite 110 g de farine, pas besoin de la tamiser ici. Et mélangez tout simplement à l'aide d'une maryse en essayant d'éviter de casser votre mélange. Donc pour cela, je vous invite tout simplement à soulever la masse tout en mélangeant. Et vous devriez y arriver sans aucune difficulté. Ajoutez 1 cuillère à soupe de levure chimique. Puis, il vous faudra préparer 6 grosses figues fraîches dont vous allez couper la queue. Je précise le poids des 6 figues que j'ai utilisées, environ 420 g. Bon, ensuite, il faut tout simplement les couper en petits morceaux. Puis ajoutez-les à votre pâte à gâteau et mélangez à nouveau très délicatement en soulevant la masse. Alors là, c'est important de préciser que je n'utilise pas de figues sèches parce que vous n'auriez pas le même goût en résultat final. Mais qu'on s'entende bien, vous pouvez bien évidemment utiliser des figues sèches, mais je vous invite grandement à utiliser des figues fraîches. Ça n'a absolument rien à voir. En plus de ça, vous aurez quelque chose de bien juteux, moelleux, légèrement humide. Je vous dis, ça change tout. Il faudra ensuite préparer un grand moule à gâteau que vous aurez recouvert d'une feuille de papier cuisson et vous allez y verser votre pâte à gâteau. Mais avant ça, je vous invite fortement à graisser votre moule à gâteau avec un mélange d'huile et de farine. Et vous allez voir à la découpe de votre gâteau que les figues vont descendre vers le bas pour laisser place à votre gâteau juste au-dessus. Vous allez voir comme ça, vous allez avoir une double texture qui est très intéressante ici. C'est le moment de la cuisson au four à 180 degrés pendant environ 30 à 35 minutes. N'hésitez pas à couvrir votre gâteau à mi-cuisson pour éviter de le cramer tout simplement. Maintenant, nous allons préparer la crème de lait. Alors, il vous faudra 700 ml de lait. Ajoutez 50 g de sucre. Et dans un petit récipient à côté, versez 4 cuillères à soupe de farine et y ajoutez un peu de votre mélange de lait et de sucre afin de bien diluer la farine. Et une fois que c'est bien dilué, ajoutez 2 cuillères à soupe de fécule de votre choix.
Délayez à nouveau. Et reversez le tout dans votre mélange de lait et de sucre. Et cuire à feu doux jusqu'à ce que le tout ait épaissi. Et surtout, mélanger continuellement pendant cette cuisson, c'est très important. Pendant ce temps, votre gâteau est cuit. Nous allons le laisser refroidir tranquillement. Ça sent super bon dans la cuisine, au passage. Quand votre crème de lait a épaissi, déposez-la dans un grand saladier et laissez-la refroidir complètement. Quand votre crème de lait a bien refroidi, vous pouvez y ajouter 200 g de fromage mascarpone. Puis fouettez pendant environ 20 à 30 secondes. Versez le tout sur votre gâteau refroidi. Et enfin, dernière étape, hachez 2 grosses poignées de cerneaux de noix. Faire un petit caramel sec fait maison avec 6 cuillères à soupe de sucre vanillé. Et pour cela, il suffit simplement de le verser dans une grande poêle anti-adhésive. Puis vous allez laisser fondre votre sucre sans y toucher jusqu'à ce qu'il prenne une belle couleur caramel. Et tout ça à feu doux s'il vous plaît. Versez ensuite vos noix hachées par-dessus et mélangez jusqu'à ce qu'elles se soient bien enrobées et cuire pendant une petite minute à feu moyen. Vous allez obtenir des noix caramélisées sublimes. Hachez vos noix à nouveau après la caramélisation. Puis ajoutez-les sur votre crème de lait. Vous n'êtes pas obligé de tout mettre, hein. Vous pouvez très bien garder sous la main un peu de noix caramélisées pour votre petit plaisir ou alors pour servir pour une autre pâtisserie fait maison par exemple. Mais le mélange de toutes ces saveurs, les différentes textures que vous avez dans ce gâteau sont juste incroyables. C'est tellement délicieux. C'est vraiment à chaque bouchée là, ça vous transporte dans un pur plaisir. C'est un gâteau que j'ai créé pour ma famille. Nous sommes en pleine saison des figues, donc c'est le moment idéal pour le faire. Maintenant, il faut encore un peu d'attente. Vous déposez votre gâteau au frigo pendant 1 heure minimum et vous le découpez pour le savourer avec un délicieux thé